Salut les fratés, j'espère que ça va bien. Je suis de retour sur YouTube. J'ai vendu ma première marque e-commerce. Je voulais faire un petit débrief dans cette vidéo, mais aussi plein de choses à partager avec vous. Ma nouvelle marque Focus, ce que je pense des agences marketing, leçon business à Bali, un petit hack pour acheter du temps et aussi un petit cadeau que je mettrai en description pour faire des meilleures pubs, que ce soit sur YouTube ou pour vos ads, comment améliorer la rétention. Voilà, donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Donc déjà, on va partir sur Focus. J'ai reçu le petit trophée Focus qui fait place de Shopify. Quand on a fait 10 000 commandes, on reçoit le blanc. J'avais déjà reçu le gris à 100 000 commandes sur Fratematé. Donc ça fait toujours plaisir de recevoir, c'est hyper lourd. Je sais pas comment ils font leur trophée, mais voilà, donc petit plaisir, ça fait plaisir de la voir. Qu'est-ce qui s'est passé sur Focus? Octobre, ça a été très compliqué. On a eu la chute de mon ancien logisticien qui s'appelait Cubin, qui ont mis la clé sous la porte. Donc on a reçu un petit email disant qu'il fallait bouger toutes les palettes en une semaine. J'avais 50 palettes à bouger côté Fratematé. Donc ça a été pas mal la pagaille, beaucoup de mécontentement parce que il y avait beaucoup de refs aussi à réintégrer sur le nouveau logisticien. Il fallait faire les calls avec les nouveaux logisticiens, commencer à négocier tout ça. Donc ça a été vraiment la pagaille fin octobre, et d'autant plus que j'allais partir pour Bali début novembre. Donc ouais, il y avait beaucoup de choses à régler, pas mal de stress, et mais bon, on a pu remonter la pente avec le service client qui a grave géré. Justement, service client, c'est le focus de Focus, sans faire de jeu de mots. Vu qu'on veut améliorer clairement la rétention, et d'autant plus qu'on a lancé l'abonnement fin d'année, voilà, c'est clairement le focus de ce nouveau projet là. C'est l'abonnement, comment faire en sorte que la personne reste abonnée mois après mois sur un produit. Donc comment améliorer le produit, mais comment aussi faire en sorte que le service client soit irréprochable, qu'on réponde voilà, en moins de quelques heures. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place de nouveaux process. On est en train de voir aussi avec des nouveaux logiciels, notamment Gorgias, si on pouvait faire du service client automatisé. Donc selon les requests entrantes, si on a déjà répondu, que l'AI réponde directement, donc vraiment instantané au client. Donc ça, on est en train de voir ça aussi en place. On a mis aussi le téléphone aussi pour appeler au cas où les personnes qui seraient mécontentes ou qui étaient surprises d'être abonnées, parce que forcément il y a des personnes, bon après il y a forcément des personnes qui savent qu'ils sont abonnés mais qui mettent un petit litige parce que forcément ils n'avaient pas vu, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc là je suis en train de bosser sur des nouveaux produits pour booster le panier moyen de l'abonnement. Forcément, quand il y a des produits complémentaires, ça aide énormément pour booster le panier moyen et pour réduire le churn aussi. Forcément, si quelqu'un n'aime pas le produit café, qu'on puisse lui proposer la version chocolat qui va sortir, mais aussi d'autres parfums et aussi d'autres produits qui vont rien avoir avec les champignons adaptogènes, ça va faire réduire le churn et donc continuer à booster, on va dire, la lifetime value. On parle beaucoup de lifetime value. Lifetime value, c'est sur le chiffre d'affaires. Je préfère parler de lifetime margin value, donc la marge dans le temps. C'est beaucoup plus, c'est ce qui nous intéresse en final, parce que le chiffre d'affaires, on s'en balèque un petit peu, mais qu'est-ce qui nous intéresse, on va dire, dans la marge. Et donc j'utilise beaucoup notre logiciel d'abonnement Loop, sur lequel je suis archi content, parce qu'ils sortent pas mal de fonctionnalités pour cutter justement le churn, pour comment faire en sorte que le client reste mois après mois sur la boutique. Donc ça, c'est top. Passe deuxième point, voyage à Bali. Donc comme je disais, je suis parti à Bali. Toujours, c'est un peu le rituel, on va dire, fin d'année. Moi, je suis solo entrepreneur, donc c'est toujours cool d'échanger. Et surtout, tu rencontres des gars dans des coworking ou sur les paddles ou dans les salles qui font du business, qui sont dans le même mindset que toi et qui te font péter aussi certaines barrières limitantes. Donc, franchement, archi content de mon voyage là-bas. Ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui pensent que c'est, on va dire, en mode playa, sous les cocotiers, pas du tout. J'ai l'impression de plus bosser là-bas qu'en France. Donc je recommande
quand même à tous ceux qui veulent se lancer d'y aller, et même ceux qui veulent charbonner et trouver, on va dire, des confrères, d'y aller. Enfin, franchement, c'est top. Même si ça, quand même, ça a bien changé. Hein. Ça a bien changé, pas mal de touristes, pas mal voilà, pas mal. Il faut quand même bien différencier les soirées, on va dire, étudiantes ou voilà, les jeunes et ceux qui sont là pour un peu pour bosser. Mais si tu arrives à faire la part des choses, c'est vraiment cool. Petit point aussi sur agence publicité marketing. J'avais déjà testé 3-4 agences sur Fratématé et j'avais toujours été déçu et j'avais toujours cut très très rapidement parce qu'ils avaient tout simplement pas à faire mieux que moi. Mais sur Focus, je me disais, putain, il faut vraiment que je scale à fond ce truc-là parce que j'avais plusieurs projets en même temps. Et donc je me suis dit, allez, on va retenter. Donc je demande à un pote une recommandation et je pense que l'agence avec laquelle j'ai signé sont très bons, mais encore une fois, voilà, on n'a pas réussi à trouver le bon momentum. Ils n'ont pas réussi à faire mieux que moi encore, et je trouve ça on a perdu de part et d'autre du temps, et c'est souvent pas un succès. De ce que je retiens en fait des agences marketing, c'est généralement ils vont jamais sauver ton business, et si ton business de base ne tourne pas, c'est pas eux qui vont le faire tourner. L'ADS pour les DNVB pour les marques e-commerce, c'est vraiment au cœur de notre métier, et ça va être, je pense, un pôle qui doit être en interne en fait. J'ai du mal à le voir externe. Il y a tellement de choses en fait au niveau ads qui est important, la gestion de la créative, le branding et ainsi de suite, que ça doit être en interne. D'autant plus que les agences maintenant, c'est quand même en gros tourner des boutons, et là où je devrais prendre une agence, c'est plutôt sur l'agence créative, comment faire des créas, où c'est 90% du taf actuellement sur les créatives, et on voit de plus en plus des régies comme Google ou Facebook qui mettent en place des campagnes automatiques, et donc t'as pas besoin d'un gars pour faire tourner des boutons pour changer des budgets, quoi. C'est plutôt un créatif stratégiste qui va te dire, voilà, on a besoin de ça, quel angle marketing, quel concept, on décline, let's go, et on bombarde. Mais je pense pas qu'une agence soit nécessaire quand on commence un peu à gérer les ads, d'autant plus qu'à un certain moment, un certain palier de chiffre d'affaires, je pense pas que les intérêts soient alignés, c'est-à-dire que l'agence, comment elle gagne de l'argent, elle a des salariés, et les recettes, c'est un peu les fees qu'elle met sur les clients, et donc elle a tout intérêt à augmenter les recettes et à diminuer ses charges. Donc soit à mettre pas mal de charges de travail sur ses account managers, ou soit de mettre aussi des account managers juniors pour les payer un peu moins. Donc voilà, il y a cette équation, on va dire, qui est pas saine, on va dire, pour notre business, parce que probablement on va avoir des juniors qui ont trop de travail aussi avec beaucoup de comptes à gérer, et donc moins de temps à louer sur notre compte. Donc voilà, j'ai préféré tout reprendre en interne. Je trouve ça beaucoup plus sain, et depuis que j'ai fait ça, ça va beaucoup mieux. Un petit hack aussi pour acheter du temps. J'avais un mentor sur Fratématé qui m'avait énormément aidé parce que j'étais, comme je le disais, j'étais solo entrepreneur, donc un peu pour comment pousser un peu plus haut le projet, comment intégrer mieux la GMS, parce que j'avais intégré Monoprix, et donc là je voulais un peu reprendre ces mentorats, et donc j'ai trouvé un site Mentor Pass, de mémoire je le mettrai aussi en description, qui est pas mal. J'ai pas encore fait de call, j'ai sign up pour le coup, je crois que c'est entre 300 et 400 $, et en fait tu peux acheter des demi-heures avec des mecs très qualifiés sur certains sujets. Donc là en l'occurrence j'ai pris un call sur Media Buying, je vais prendre un call sur les abonnements, et en fait tu as accès, on va dire, à un portfolio d'experts, et tu expliques en fait ta situation, et eux peuvent te donner voilà, leur expérience, leur networking, leur avis sur ta situation, et je trouve ça énorme parce que il y a certaines fois où je faisais des A/B tests sur des choses, mais putain, il y a forcément des gars qui ont dû faire les mêmes tests que moi, ou en l'occurrence des agences qui ont déjà vu des choses comme ça sur leurs clients, et j'aimerais bien payer comme un better call, mais avec n'importe qui, un expert dans son domaine. Qu'est-ce que tu dois faire, Hugo, maintenant, quelle piste je peux te donner pour que tu ailles plus vite et pour que tu scales. Et d'ailleurs ça fait une bonne transition, parce que
Le tips de la vidéo, c'est un leak. C'est une succession de pages PDF qu'un des employés, je crois, à MrBeast, comment faire des meilleures vidéos organiques. MrBeast disait aussi de ses débuts qu'il s'était entouré de pas mal de mentors pour scaler à fond son business de création YouTube. Et donc voilà, je mets aussi en description ce PDF là qui m'a pas mal inspiré. Franchement, il rentre vraiment en détail. Il donne un peu sa vision, sa philosophie, même si on n'est pas du tout dans le même game. Mais ça peut être très intéressant d'appliquer ces concepts là sur tes ads ou si tu fais du YouTube. Voilà, c'est toujours cool de savoir parce que la vidéo, bah, tu vas en faire si tu es dans le business, c'est sûr et certain. Et donc appliquer ces concepts, lui qui a un peu masterisé et perfectionné son art, c'est toujours cool. Pour revenir sur la vente de Fraté Maté, évidemment, je ne vais pas dire le montant, mais ce que je peux te dire, c'est que ça a été très long. Je suis passé par une plateforme et je peux faire carrément une vidéo si ça t'intéresse. N'hésite pas à mettre un commentaire et je ferai carrément une vidéo à ce sujet pour vraiment tout couvrir. Mais en quelques mots, je suis passé par une plateforme qui met en relation les acheteurs et ceux qui veulent vendre leur business. Ça a été assez long. Ça m'a mis presque 10 mois. En termes d'EBITDA, c'était x3, x5 pour l'e-commerce. J'étais quand même très content parce que j'étais très bien accompagné de mon côté. Niveau famille, on avait, j'ai un cousin qui m'a très bien accompagné là-dessus, donc ça c'était top. Donc encore une fois, je peux très bien faire une vidéo à ce sujet, n'hésite pas à le dire en commentaire. Surtout, j'ai jamais été sûr à 100% que ça allait le faire, même avec les derniers calls avec l'acheteur. Tu sais jamais si, à tout moment, il peut se passer quelque chose, même si le business était clean et tout était bon, quoi, mais il fallait tout remettre la compta tout à neuf, donc c'est un défocus de dingue aussi sur l'opérationnel même du business. Donc il fallait quand même faire double casquette là-dessus, mettre en forme tout ce qui était paperasse, compta faire en sorte que le business il tourne, parce que forcément un business qui se casse la gueule c'est invendable, donc il fallait continuer à performer. Donc voilà, j'ai eu environ une vingtaine de calls avec des acheteurs, donc je pourrais présenter aussi la plateforme qui a permis de faire toutes ces mises en relation. Mais franchement, très bonne expérience et très content d'avoir vendu ma première boîte Fraté Maté, 6 ans, 7 ans que je tournais avec cette marque là. C'est un beau chapitre. J'en avais un peu marre parce que je pense avoir été au bout du projet, et donc c'est cool de voir une autre boîte qui est une PME, donc bien installée avec des salariés, qui va pouvoir accélérer la vente notamment des canettes en retail. Donc très content de ça. Comme tu peux voir, c'est un nouveau format YouTube. Je vais terminer cette vidéo par ça, parce que en fait j'avais pas le motif de faire des vidéos et je trouvais que les vidéos que je faisais c'était un peu trop tutoriel, même si lors de ces 6 derniers mois j'ai pris quand même pas mal d'abonnés, et c'était des vidéos, on va dire, tous ceux qui s'étaient positionnés sur les résultats de recherche, donc à titre informationnel, tutoriel, comment ouvrir un business manager par exemple. Mais ça me passionne pas vraiment de faire ces vidéos là. Je préfère faire des reviews comme ça, peut-être hebdomadaires, sans prise de tête, sans montage, sans trop de montage, être un peu plus transparent sur ce que je fais. Donc je vais documenter un peu plus de focus. Ça va être un journal de bord, ça va être un peu plus sympa, un peu plus perso, et peut-être des études de cas, des tips à la volée, affaire à suivre, mais ça va être moins, on va dire, travaillé que les vidéos que je faisais auparavant. Écoute, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne, donc Fraté Hugo, et dis-moi en commentaire ce que tu as kiffé, ce que tu n'as pas kiffé. Ça me permettra d'évoluer un peu plus sur mon contenu, et je te souhaite une très bonne journée. Ciao ciao.